Salut mes loups. Alors, on se retrouve pour ce énième numéro de... comment ça s'appelle déjà? Alors, on a oublié sa YouTuberie favorite. Ça s'appelle... Saint-Aragon? Non? C'est simple. C'est écrit là, non, là en dessous. Il suffit de lire en fait, tu sais très bien. Mais oui, sacré à Saint-Aragon. Hein, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici? On a fait des petites chansons, on va dire ça comme ça. On a parlé un peu littérature, et puis je vous avais promis de lire des écrits, les miens, ceux des autres. Je vais pas commencer par mes propres écrits, parce que ça ferait un peu, tu sais, présomptueux, n'est-ce pas? Non, donc je vais commencer par ce qui m'est tombé entre les pognes, ça veut dire dans les mains. Et ce qui m'est tombé là, c'est ça. Parce que tu vois, je suis très amateur de, tu sais, de, comment on va dire? Alors là, ça tombe. Oh là 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 là, c'est bizarre. Ça fait ça, j'ai horreur de ça. Voilà, là c'est... Ça continue à tourner, ouais, c'est bien. Là, il s'est arrêté, ouais, c'est bien, parce que je suis pas encore au point avec ce système. Tu vois, la caméra, elle était en train de faiblir. C'est bizarre. Je suis pas au point avec le Xiaomi X4 2332 Epsilon 6. En gros, la technologie, moi, ça fait deux, tu vois. Alors, j'étais en train de vous dire que des livres qui vous arrivent dans les mains, c'est-à-dire que c'est le hasard, en fait. Donc, il faut pas hésiter. Quand je dis il faut, je suis pas en train de dire fais ci, fais ça. Non, c'est pas mon but, mais c'est la vie reste une aventure et tu sais, les étagères d'une bibliothèque, pareil, y compris dans les bibliothèques municipales. Donc là, à Amiens, ils avaient mis celui-là dans le rayon, un petit peu accrocheur, comme ça, tu vois, on voyait bien la première de couve, comme on dit, tu vois, la première de couverture. Alors, c'est bizarre parce que ça s'appelle Traversée du feu par Jean-Philippe Blondel, et quand tu ouvres ce récit succulent, ça commence par courir. Ah. Donc là, il va y avoir des gens intéressés, bien sûr, puisque, comme on dit dans le sud, à un moment donné, dans sa vie, à un moment donné, il faut peut-être courir, c'est-à-dire se remettre au sport, bien sûr. C'est logique, hein. Oui, bien sûr. Donc ça s'appelle Traversée du feu par Jean-Philippe Blondel. Je l'ai lu, c'est magnifique. Donc c'est sorti chez l'Iconoclaste en 2024, donc c'est-à-dire l'année dernière. J'ai pas envie de dévoiler. J'ai pas envie de dévoiler le truc. Parce que déjà, si je vous dis traversée du feu égale toute une série d'épreuves et aussi maladie, ça peut faire peur. Ouais. Alors qu'en fait, non. Alors qu'en fait, Jean-Philippe Blondel, il est d'une légèreté et il aime la vie comme c'est pas permis. Bien sûr. Jean-Philippe Blondel, est l'auteur d'une trentaine de romans, dont le dernier, Café sans filtre, a remporté un grand succès avec Traversée du feu. C'est la première fois qu'il aborde le récit autobiographique de front. C'est magnifique. Donc voilà, je vous avais dit qu'on allait lire des livres. C'est parti. Courir, février 2021. J'ai des chaussures de running mauve et orange. Elles m'ont coûté très cher. Chaban, un de mes élèves de terminale, n'a de cesse de les admirer pendant des heures que nous passons ensemble. Il me demande régulièrement si je pourrais les lui donner s'il obtient le bac. C'est sûr que ça le motiverait, assure-t-il.
On fait un deal? J'adore Chabannes. J'adore mon métier encore maintenant. Je n'ose pas le clamer haut et fort parce que c'est mal vu. Aussi bien par ceux qui se battent pour de meilleures conditions de travail et une augmentation justifiée de notre rémunération que par ceux qui se complaisent à mépriser les enseignants, c'est-à-dire finalement beaucoup de monde. Dernièrement, les élèves ont tendance à déclarer que, au pire, s'ils ne trouvent rien comme boulot, ils feront prof. Super, c'est extrêmement encourageant. Je lasse consciencieusement mes baskets. Ma femme s'apprête à partir au travail. Il est 7 heures du matin. J'ai cours à 10 heures aujourd'hui. Elle me demande si j'ai vraiment l'intention d'aller courir là, alors qu'il fait encore nuit et que le thermomètre affiche -5. Je ne prends même pas la peine de répliquer. J'ai commencé à courir à la fin du premier confinement. J'avoisinais la centaine de kilos. Je commençais à avoir du mal à me mouvoir, à vite être essoufflé. Dès que les règles ont été assouplies, je suis allé voir une diététicienne et nous avons établi un programme. L'activité physique était indispensable. La course, non. La course était même peu recommandée en début de régime. Trop de secousses, trop de chocs sur la colonne vertébrale, la natation serait plus indiquée. La natation, en hiver, ceux qui sont capables de s'enthousiasmer à l'idée d'aller se déshabiller dans une cabine, de traverser un pédiluve et de plonger dans l'eau à 26 degrés un jour de février ont toute mon admiration. J'ignore d'ailleurs si les piscines ont rouvert ou non. Avec la pandémie, j'ai perdu la notion de ce qui était fermé, quand, comment, jusqu'à quelle heure. J'ai été surpris par la rapidité avec laquelle j'ai maigri. La combinaison de la pratique de la course 3 fois par semaine et d'un régime strict m'a rapidement fait fondre. En février 2021, j'ai atteint un poids que je n'avais plus connu depuis l'adolescence. Je suis passé sous les 80 kilos et rien n'indique que cela doive cesser. Mon but caché, c'est 69. Je me rappelle encore être monté sur la balance à l'entrée en seconde et avoir vu s'afficher ce chiffre-là. Je me sentais léger. Évidemment, la perte de poids n'a fait que renforcer mon envie de sport. Je m'affine, je me sculpte, je me profile, ce qui ne m'est jamais arrivé jusqu'à la quarantaine. J'ai été ce faux maigre dont on découvre avec surprise qu'il est un peu plus enveloppé qu'on ne l'imaginait. Après la quarantaine, n'en parlons pas. C'est la lente montée des calories jusqu'à l'embonpoint caractéristique du buveur de bière, moi qui bois si rarement de l'alcool. J'aime le nouveau tranchant de mon physique que je me plais à transposer au mental. Sur mon lieu de travail, on trouve que je suis moins rond, moins enclin au compromis, un poil plus désagréable dans les réunions et un brin trop autoritaire, comme si je m'affirmais à 55 ans passés. Certains collègues comptent le nombre d'années qui me séparent de la retraite. 6. Ils soupirent. Je m'élance. D'abord à gauche, le long de la rue où nous habitons, ma femme et moi, depuis l'an 2000. Nous nous sommes décidés très vite pour cette maison que nous n'aimons pas particulièrement, mais qui se situait dans une agglomération calme. L'entrée de la coulée verte ensuite. Au départ, ce devait être une pénétrante qui aurait permis de rejoindre plus rapidement le centre-ville de Troyes. C'est pour cette raison que nous avons acheté notre logement à un prix relativement bas. Personne ne voulait vivre à proximité d'une future rocade. L'idée a heureusement été abandonnée et l'endroit est devenu un poumon vert de plusieurs hectares. D'habitude, je bifurque pour courir sous les arbres, mais cette fois, mes pieds m'entraînent de l'autre côté. Et je souris. Je comprends où mon corps a décidé de m'emmener en ce matin craquant de gel. Il veut retourner à ses origines, là où j'ai grandi, à 2 kilomètres d'ici. Mes jambes veulent s'éprouver sur les trottoirs de mon quartier d'enfance, tourner plusieurs fois dans le jardin public qui s'étale devant le groupe scolaire où j'habitais alors. Depuis quelques jours, inexplicablement, c'est devenu mon trajet préféré. J'y retrouve les sensations qui me traversaient, les odeurs, les dénivelés, les perspectives. Le coin a très peu changé. C'est comme si les 40 dernières années avaient transformé la ville tout entière, sauf le quadrilatère de rue où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Pendant longtemps, à cause de mon histoire familiale, je ne suis pas revenu sur mes pas. J'ai oblitéré cette partie de la commune où je résidais.
Le confinement a changé les règles. Le confinement m'a ramené en arrière. La course aussi. La course me conduit vers ma jeunesse en m'aidant à retrouver de la légèreté. C'est ce dont je suis persuadé en tout cas. Pas un instant l'idée me vient que quelque chose est peut-être en train de se tramer, que mon corps me met en garde. Je tourne au coin de ce qui fut la patinoire municipale, transformée depuis une vingtaine d'années en salle de concert. Les rues sont désertes, le froid est intense et traverse le tissu du survêtement et le revêtement des chaussures. Je porte ce bonnet ridicule acheté un jour à Prague et que j'ai exhumé il y a peu d'une caisse au grenier. Je dérive, mon esprit bat la campagne. C'est le grand atout de la course, la divagation. Tandis que j'emprunte la rue du Beau Séjour, qui sépare le bas de la ville du quartier de l'hôpital, je pense à l'organisation de mes cours dans les semaines à venir, à cette maison que nous avons louée pour la deuxième année consécutive à Biscarrosse, dans les Landes, aux études de nos filles et à l'avenir incertain vers lequel elles se dirigent, puisqu'elles ont opté pour les lettres. Mais secrètement, j'en suis fier tout de même. J'ai l'impression d'avoir transmis. Je souris, la transmission. On dirait que je n'ai que ce mot à la bouche ces temps-ci. Pourtant, je ne suis pas si vieux, et à part un problème à la vésicule, mais pour lequel l'échographie n'a rien révélé de sérieux, je vais bien. Je vais même de mieux en mieux. Je tourne la tête vers la droite. Les jardins sont pris dans le givre. Le sol crisse sous mes pas. Oui, je sais, ce n'était peut-être pas une bonne idée de courir ce matin. Il risque d'y avoir des plaques de verglas et je pourrais glisser, me faire mal. Mais nous avons été terrés chez nous comme des souris l'année dernière et encore aujourd'hui, nous devons sagement rentrer avant 18 heures. Alors, la course matinale est mon échappée. Je monte sur le pont, l'avenue Anatole France. Je me souviens de l'émotion ressentie la première fois que j'ai lu des pages de cet écrivain qui ne correspondait pour moi qu'au nom de la route qui menait de mon collège aux rues de mon enfance. Je bifurque sur la rue Édouard Vaillant, hygiéniste. Tous ces gens dont les patronymes émaillent les plaques de nos mémoires et dont nous ne savons rien, ils sont nés à une époque où leur nom éveillait chez leurs concitoyens des images et des faits. Un siècle plus tard, des écoles, des cliniques, des boutiques, des trottoirs, des caniveaux, et rien ne subsiste de ce qu'ils ont accompli. J'aime cette ville. La voix de Valentina résonne dans ma tête, et William qui lui répond tout de suite. Oh oui, moi aussi, et c'est une telle surprise parce que quand je me suis retrouvé ici, j'ai pensé que je ne m'y plairais pas. Mais ce n'est pas comme si j'avais eu le choix. Valentina, enchaînée, c'était pareil pour elle. Elle était arrivée en car par la périphérie, les immeubles étaient moches et délabrés, les parcs n'étaient pas entretenus, on était en novembre, c'était un des pires moments de sa vie. William avait ri et lui avait lancé «N'exagère pas». Et Valentina avait gloussé avec lui. Ma collègue était intervenue alors qu'elle n'était pas supposée le faire. Pourquoi riez-vous? Nous faisions passer les certifications de Cambridge, ces examens censés établir le niveau atteint en langue par les élèves de terminale. William avait débarqué d'Afrique du Sud 3 ans auparavant et parlait couramment l'anglais. Valentina avait quitté la Croatie l'année précédente avec ses parents. Son père avait obtenu une mutation en France au sein de l'entreprise où il travaillait. Il avait hésité à partir seul, mais finalement non. C'était trop difficile. Il ne pouvait pas vivre si loin de ses enfants. Ma collègue les amenait à converser à partir d'images ou de situations qu'elle leur proposait, et moi, en retrait, je devais apprécier leur niveau. Ils étaient beaux tous les deux. William s'est excusé et a expliqué qu'il avait tout de même traversé des moments plus difficiles. Lui, par exemple, avait été pris pour cible plusieurs fois en Afrique du Sud, et puis son père, un matin, s'était volatilisé. Cela faisait longtemps maintenant qu'il n'avait plus aucune nouvelle, ni sa mère, ni lui. Il savait aussi que Valentina, il s'est repris. Il a précisé qu'il ne voulait pas s'exprimer à la place de son ami. Sa main a effleuré le bras de Valentina, qui a baissé les yeux en murmurant que non, elle ne souhaitait pas aborder ce sujet. Soudain, elle a relevé la tête en lançant que ce n'était pas grave au fond, parce qu'ils habitaient ici désormais et que même s'il fallait s'accrocher et qu'elle se sentait encore
tendus parfois, elle avait noué des liens très forts. Elle n'aurait jamais cru, en quittant la Croatie, qu'elle nouerait ailleurs des amitiés aussi puissantes. William a souri et il a demandé à Valentina d'un ton très doux si elle savait qu'il avait immédiatement eu le béguin pour elle. Dès qu'il l'avait aperçu, le crush, un très gros crush. Valentina était radieuse. Oui, elle l'avait bien remarqué. Et il faut dire que William n'était pas très discret. Mais à l'époque, son cœur était pris. Et aujourd'hui, on verra. L'avenir, il est devant. On est sur le chemin. On ne sait pas où il nous mène. Et ce sera beau, non? Et là, les larmes sont montées sans crier gare. Pas les leurs, les miennes. Parce que j'aurais voulu rester dans leur jeunesse, dans leur dialogue dans ce qu'ils tissaient entre eux. Parce que nous avions tout oublié, ma collègue et moi, la pièce, les couloirs, le lycée, la ville. Ils nous racontaient leur histoire et nous en faisions désormais partie. J'aime cette ville, a continué William. Je m'y sens en sécurité. Et pourtant, je suis noir et ce n'est pas la meilleure couleur de peau à avoir dans le coin. Mais vraiment, c'est comme un cocon. Je m'y sens protégé. Mais c'est aussi parce que pendant des années... Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Je suis sorti précipitamment de la pièce. Je n'ai pas compris pourquoi l'émotion était si intense. J'ai pensé que c'était parce que, avec ces élèves-là, nous avions traversé le confinement, le gel, les masques, et qu'avec les vaccins qui arrivaient, on entrevoyait une fin possible. Mais un doute s'immisçait. Les larmes avaient été violentes et m'avaient rappelé des secousses plus anciennes. L'espace d'un instant, j'avais entreaperçu le cercle de feu. Depuis, j'avais un goût amer dans la bouche. Je bifurque vers le jardin public. Il me paraissait immense et maintenant tellement étriqué. J'en fais le tour 3 fois, 4 fois. Il n'y a personne à cette heure-ci. Les volets des logements au premier étage de l'école ne sont pas ouverts. À l'intérieur, quelqu'un doit entendre mes pas qui résonnent et se demander qui est ce crétin qui court si tôt et se moque du sommeil des autres. Personne ne se doute que le crétin est un fantôme. J'ai quitté ce lieu il y a 38 ans et je le hante encore. Je m'arrache, tandis que ma foulée s'allonge et que mes pensées s'enfuient à nouveau, vers Murakami cette fois. Son livre qui compare la course à l'écriture d'un roman, puis vers ce que je suis en train d'écrire. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais cela prend forme petit à petit. Ça parle apparemment d'un café qui rouvre après la pandémie. Pour la première fois, je me projette dans l'avenir. Un avenir proche et pourtant très incertain. J'ai situé l'action en juin, mais si ça se trouve en juin, nous serons reconfinés. Je serai forcé de déplacer le cadre temporel ou alors de tout oublier. Mon ordinateur est plein de romans qui ne verront jamais le jour. Ce n'est pas grave, c'est ma façon de faire. J'inspire l'air froid à grandes goulées. J'aime profondément ce moment-là, le moment où brusquement la fatigue s'évapore. Les douleurs dans les cuisses, les mollets et le bas du dos s'estompent. Les phrases et les images se succèdent dans un ordre aléatoire qui ressemble à celui précédant le sommeil. Les épaules, elles aussi, retrouvent de l'ampleur. Le cœur tient. C'est de cela surtout qu'on est fier. Le rythme cardiaque. On sent qu'il se calme peu à peu et adopte une régularité rassurante. C'est alors que les yeux s'ouvrent sur les rues traversées, les bâtiments, les parcs, l'asphalte, les cailloux, les arbres. On a l'impression soudain d'en percevoir les infimes détails, d'être devenu une partie du paysage, fondu dans le décor. Je contourne la piscine municipale. Lorsque j'étais enfant, y régnait un maître nageur qui a terrorisé des générations d'élèves de primaire. Dans un de ces rares accès de bienveillance, mon père avait refusé que je subisse les brimades de cet individu. L'été de mes 6 ans, il a insisté pour m'enseigner lui-même la brasse et les rudiments du dos crawlé, au lac Blanc, près de Cap-Breton, dans les Landes, où nous passions 15 jours de vacances. Il ne s'était pas énervé une seule fois. Je n'en revenais pas. Quand l'année suivante, j'ai retrouvé mes camarades sur le bord du grand bassin, grelottant dans nos slips de bain ridicules, et que le maître nageur nous a hurlé dessus jusqu'à ce que nous sautions dans l'eau, je ne me suis pas fait prier. Je me suis éloigné à la brasse, et l'autre, bras croisés, a hoché la tête. Il me laisserait tranquille. Je savais déjà me débrouiller tout seul. Je continue vers le stade. La plénitude monte
en moi et me rend presque fébrile. Je fais attention où je place mes pieds car le givre a glacé la piste. La pelouse centrale est recouverte de blanc. Je suis seul. Mes foulées sont devenues fluides et je ne sens plus le froid qui m'a saisi tout à l'heure. Je me rappelle une chanson du groupe The Pretenders au début des années 80. Talk of the Town. Chrissy Hind, la chanteuse, lançait d'une voix de rebelle apaisée. Maybe tomorrow, maybe someday, you'll change your place in this world. Je ne sais toujours pas, aujourd'hui encore, si ce sont les paroles exactes. C'est ainsi, en tout cas, qu'elle sonnait à mes oreilles. Le morceau m'a obsédé pendant des années, parce que c'est ce que je cherchais, oui. C'est ce que nous cherchons tous, notre place dans ce monde, notre place dans le monde. Et ce matin de février 2021, en train d'enchaîner les tours de stade, je me dis que voilà, ça y est, j'y suis, pile. Je sens le sourire qui s'étire sur mes lèvres. Dans le décor figé par la glace hivernale de cette ville de province qui m'a vu grandir, à l'instant où le soleil se lève timidement par-delà la rocade, je suis en pleine possession de mes moyens. J'occupe ma place dans le monde. C'est pourtant le moment précis où je suis sur le point de la perdre, à quelques dizaines de mètres de là. Mais qu'est-ce qui fait le sel de la vie, non? Mais c'est ce qui fait le sel de la vie, non? Tu crois que tu es enfin centré, que tu as développé des racines solides, et puis la tempête. Voilà, je vais arrêter ici. Alors, désolé pour les 2-3 petites accroches. Mais bon, on ne suis pas trop mal sorti quand même, hein, on va dire ça comme ça. Bon, je ne veux pas être prétentieux, c'est juste que je vous... Voilà, moi j'aime bouquiner, donc je voulais vous un peu transmettre quelque chose, c'est-à-dire vous faire part de ce livre qui s'appelle Traversée du feu de Jean-Philippe Blondel. Parce que moi ça m'avait botté, là, je l'ai lu il y a quelques semaines, et du coup je l'ai réemprunté pour vous lire ce premier chapitre qui s'appelle Courir. Voilà. Alors, il faut bien s'accrocher quand même parce que c'est quasiment du tragique-comique, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, ça se termine par... Alors, on va pas faire d'analyse littéraire, hein, rassurez-vous, mais ça se termine par... Alors d'ailleurs, j'ai merdouillé là sur les dernières phrases, je vais vous le relire, c'est... dans le décor figé par la glace hivernale de cette ville de province qui m'a vu grandir, c'est dur à ne pas buter. Là, je dis glandir au lieu de grandir, tu te rends compte? Alors, dans le décor figé par la glace hivernale de cette ville de province qui m'a vu grandir, à l'instant où le soleil se lève timidement par-delà la rocade, je suis en pleine possession de mes moyens, j'occupe ma place dans le monde. Nouveau paragraphe. C'est pourtant le moment précis où je suis sur le point de la perdre, à quelques dizaines de mètres de là. Mais c'est ce qui fait le sel de la vie, virgule, non, point d'interrogation. Tu crois que tu es enfin centré et tu as développé des racines solides, et puis la tempête. Et ça, c'est une belle entrée en la matière. C'est un superbe premier chapitre, hein, comme je vous ai dit, qui s'appelle Courir. Février, et un sous-titre, c'est février 21. Et en fait, on arrive sur, mais là, ça sera à vous de le lire, je vous laisse cette joie incommensurable. Ça s'appelle Annoncer. Et là, on rentre dans le lourd. Ah oui. Et là, on arrive là, vous voyez, on était en février 2021, on arrive au 31 mars 2021. Et là, ça peut paraître comme ça assez, comment je veux dire, il y a un abord un peu mystérieux, on se dit qu'est-ce qui va se passer, mais en fait, il va lui arriver des aventures pas drôles du tout. Mais lui, le Blondel, il te transforme tout ça avec l'écriture et avec la joie de l'écriture. Mais tu verras, tu reposeras ce bouquin, tu te diras, mais vive la vie. Vive la vie. Voilà.
rien que pour ça, c'est du bonheur. Parce que, souvenez-vous, un homme, ouais, parfois ça tombe malade, ou ça a des péripéties. On pourrait même dire qu'un homme, ça croit être centré, ça croit développer des racines solides. Ouais, un homme, ça peut se sentir hyper centré, hyper, tu vois, ça se sent sécure. Tu sais, ça peut, tu vois. Et puis, un homme, bah, ça fait face à des tempêtes. Un homme, par la lecture, ça peut sublimer. Ouais, ça peut s'évader, et puis ça peut. Un homme, ça peut continuer à vivre.